Bienvenue au Carlton. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce que vous devez faire pour que votre chambre soit digne d'un 5 étoiles. On va regarder sur cette chambre du Carlton tous les détails qu'il faut absolument mettre dans un hôtel pour qu'il soit classé 5 étoiles et pour que ça donne cette ambiance qui fait luxe et de l'excellence. Donc là, on vient d'entrer dans la chambre. La première chose qu'on peut voir, c'est que déjà, il y a une entrée à proprement dit. On a un miroir de ce côté-là, de plein pied, pour pouvoir vérifier sa tenue. Et on voit que la chambre arrive de l'autre côté. On peut voir que c'est avec des moulures. Ça donne vraiment un côté classique et luxe, mais ça se prête à l'architecture du lieu. Le Carlton, c'est quand même un monument de l'architecture française à Cannes. Donc c'est normal que dans les chambres, on soit sur ce genre d'exigence et de détails. Tout est digitalisé, les boutons pour dire que c'est le moment de faire le ménage ou de ne pas déranger, tout se fait via des boutons et des lumières à l'extérieur. Fini le petit papier à accrocher à la poignée. Tout est entièrement électrisé. Et puis on a des belles prises. Tout est assorti, c'est-à-dire que les prises sont en couleur laiton. Et on a également les gonds de porte et les poignées qui sont dans les mêmes finitions. Donc tout est une question de détail et c'est dans le détail qu'on voit l'excellence. Donc en avançant un petit peu plus dans la chambre, on se retrouve sur le coin cuisine, on va dire kitchenette. On est vraiment sur une proposition luxe avec beaucoup d'équipements qui vont permettre de passer un bon séjour. Donc on a une vraie cafetière Nespresso. Alors les Italiens, les personnes qui aiment le café diront toujours que le Nespresso, c'est pas le meilleur des cafés, mais dans le milieu, c'est ce qui fait le plus haut de gamme et c'est ce qui va montrer la qualité de votre équipement. Et puis, on voit qu'il y a des recharges pour tout ce qui est thé, café. Et moi, ce que je remarque ici, c'est que tous les petits détails vont avoir le branding Carlton sur tout. C'est ça qui va montrer l'excellence de votre marque, c'est que vous allez pouvoir la mettre partout. Donc là, ici, on a le limonadier qui a la marque Carlton et même la bouilloire a la marque Carlton sur sa devanture. Bien sûr, nombre de tasses à café, de tasses à thé, de verres. Il y a beaucoup de recharge aussi en termes d'eau. Tout est en belle finition, cuir, etc. Et donc après, on a le mini-bar. Alors, le mini-bar, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc, il est vraiment chargé, ça pousse vraiment à la consommation. Et d'ailleurs, on est quand même sur un hôtel, je ne sais pas combien il y a de chambres, mais rien que sur mon étage, on est au 5e étage, je pense qu'il y a une centaine de chambres. Mais si c'est toutes les femmes de ménage qui doivent noter ce qu'il manque, ça va être très très long dans les mini-bars. Et du coup, j'ai vu que c'était des mini-bars connectés. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des balances, je pense que ça fonctionne comme ça. Et donc, quoi que vous preniez, ça envoie directement un signal à l'accueil et de manière automatique, vous allez avoir la facturation. Donc ça, si vous avez beaucoup de chambres, je vous conseille vivement de prendre ce genre de choses parce que d'avoir un mini-bar, ça va permettre de augmenter votre panier moyen sur une chambre et puis ça amène forcément un côté un peu plus classe parce que on peut à tout moment de la soirée ou de la journée prendre des petits encas, il y a de quoi boire, de quoi manger, c'est toujours un peu plus haut de gamme. Donc maintenant on va rentrer dans la salle de bain. Donc les portes sont toujours avec les moulures. La salle de bain, vous verrez qu'on est quand même sur quelque chose d'assez classique. Il n'y a pas de baignoire, il n'y a pas de marbre dans la douche, mais ça n'empêche que ça donne un côté luxe, notamment via les jeux de lumière, de rétroéclairage, un beau lustre, des jeux de miroir et surtout toujours la même chose. Au final, ce qui fait le plus de tout ça, c'est les goodies. Déjà, tout va être reconditionné toujours avec la marque du Carlton. On a des verres, des mouchoirs, beaucoup de serviettes, les petits savons toujours à la marque du Carlton. Et vous allez avoir, alors là, nombre de choses. Sortez les notes, je vous dis tout, comme ça vous aurez la liste de ce qu'il faut mettre pour que les gens se sentent bien dans vos lieux. Du coup, il y a des cotons-tiges, il y a un nécessaire à ongles, il y a un petit peigne, la petite truc pour mettre sur les cheveux, shower cap.
un bonnet de bain, c'est ça, des cotons, et ensuite on a un nécessaire de brosse à dents et un nécessaire pour le rasage, ainsi que de l'eau de bouche, du lait pour le corps, et on a aussi un gant de toilette à écrin. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses. On avait également les petits chaussons, toujours à l'image du Carlton. En plus, moment ASMR. En plus, ils sont avec tous les designs et graphiques du Carlton qu'on retrouve partout. Les rayures blanches et jaunes, on les a également sur les parasols à l'extérieur. Et il y a le sèche-cheveux. Je voulais vous montrer le sèche-cheveux pour vous montrer que l'équipement est important. On n'est pas là sur le premier prix de chez Action en sèche-cheveux. On est sur un Dyson. On se fiche pas du client. Au niveau de la douche. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez simple. Alors, certes, ce sont de beaux carreaux. L'originalité, c'est d'avoir des joints rosés terracotta, mais on est sur toujours quelque chose de très élégant. Déjà, bon, c'est hyper propre, mais ça, c'est évident. On est sur quelque chose d'élégant avec de la robinetterie encastrée et toujours le fait d'avoir les shampoings. Donc, il y a shampoing, conditionneur et gel douche qui sont reconditionnés toujours à l'image du Carlton. C'est simple, mais c'est efficace et c'est surtout très élégant dans la façon de... Les toilettes, il y a rien de... J'ai pas grand-chose à dire à part qu'on a une petite œuvre d'art. Moment moins... Il y a une petite douchette et ça pour la clientèle internationale, c'est important parce que certes, nous, en France, en Europe, on utilise du papier toilette, mais dans certains pays, faut pas utiliser du papier toilette. Donc c'est important de pouvoir proposer autre chose. Le mieux, c'est les WC lavants, mais on est encore sur autre chose. Maintenant, on rentre dans la chambre. Donc, ce qu'on peut voir dans cette chambre, c'est qu'on a une hauteur sous plafond bien plus haute que dans l'entrée et dans la salle de bain. Donc, ça s'explique pour avoir beaucoup plus d'espace et un meilleur volume. Mais aussi, dans l'entrée et la salle de bain, on va avoir toute une partie technique qui fait qu'il faut rebaisser le plafond. Donc là, on a des moulures partout. C'est toujours assez sobre, mais de manière élégante. J'ai pu rencontrer Staff Décor qui a fait toutes les moulures de l'hôtel. Il y a des centaines et des centaines de mètres linéaires en termes de moulures, donc c'est vraiment la meilleure qualité. Un petit coin bureau, assez confortable, ni trop grand ni trop petit. J'ai pu travailler dessus plusieurs soirées et franchement ça fait le taf comme on dit. On a toujours des belles plaques en termes de prise et également interrupteurs. En laiton, tout est assorti avec la lumière. C'est vraiment d'une belle finesse. Et encore une fois, on a des petites choses qui font toujours plaisir, les petits carnets de bienvenue. Des carnets qui expliquent un peu l'histoire du Carlton et du groupe. Des petits goodies de cartes postales. Il y a également un carnet pour comment passer un bon séjour, un petit bloc-notes et même un petit stylo. Je l'avais repéré au moment de signer le contrat à mon arrivée et donc il est super joli. Donc voilà, c'est des petites choses mais qui font plaisir en fait et qui font une expérience client plus et c'est ça vraiment qui va faire l'excellence d'un hôtel. Ensuite, au niveau du dressing, toujours dans la continuité des belles moulures, hein, vous l'avez compris, on reste quand même sur de l'architecture classique. La base, c'est que la lumière s'allume lorsqu'on ouvre. Et donc là, toujours la même chose, donc un petit jeu de niches, d'étagères, des tiroirs, ça rien d'extravagant. La lumière, lorsqu'on ouvre, ça c'est important. Et puis après, voilà, toujours la même chose. On a le défroisseur pour pouvoir vite fait repasser la chemise avant de sortir, des couettes en plus, le coffre-fort, ça y est, dans tous les hôtels. Et il y a après des petites choses en plus, le nécessaire pour nettoyer les chaussures, pour enlever la poussière et le transformateur pour toujours les personnes au niveau international. Et ici, la penderie, toujours avoir étagère et penderie. Et là, en plus, on a des cintres spéciaux pour les beaux vêtements à suspendre, des robes ou des vestes de costume. Il propose aussi les grands parapluies. Alors ça, c'est très intéressant parce que bien sûr, c'est à l'effigie du Carlton. Ils sont jaunes, on les repère de loin. Du coup, quand il pleut, bon, il se trouve qu'on est à Cannes, donc il pleut pas souvent, mais là, il a plu. Et ben, en un coup d'œil, on voyait qui venait du Carlton. Et ça peut faire de la pub pour vous à l'extérieur, lorsque les gens se baladent à l'extérieur de la ville et qu'ils se disent « Oh, ils ont un beau parapluie. Ah oui, ils viennent du Carlton. » Voilà, ça fait partie du branding qui va à l'extérieur de l'hôtel. Et c'est toujours très intéressant pour de la publicité par vos propres clients.
un chausse-pied. Donc voilà, c'est plein de petites choses que les gens vont pouvoir utiliser et que bien sûr ils ne prennent pas dans leur valise. Ça permet d'avoir toujours une expérience client incroyable. On va regarder ici les rideaux. Bien entendu, je pense qu'il n'y a pas du tout de volets ici, hein. Souvent dans ce genre d'endroit, c'est Architectes des Bâtiments de France à l'extérieur, donc on peut pas mettre des volets. Donc le principal, c'est d'avoir des rideaux qui sont opaques et aussi acoustiques. Comme ça, il y a zéro lumière. Alors, petite suggestion au Carlton. Certes, les rideaux sont incroyables, il n'y avait pas du tout de lumière. Par contre, le couloir reste allumé toute la nuit et on a la lumière qui passe sous la porte. Donc moi, ça me gêne pas du tout d'avoir de la lumière quand je dors, mais je sais que ça gêne beaucoup, beaucoup de monde. Et ça, j'ai trouvé que c'était un impair parce que ça fait quand même pas mal de lumière et on n'est pas dans le noir total. Après, de boucher, de faire attention à ça, que la lumière du couloir ne gêne pas à l'intérieur. Donc voilà, petit impair du Carlton. Très important, alors ça pour moi, c'est aussi à faire dans les maisons en général, l'encoche pour cacher la tringle des rideaux dans le plafond. Ça fait toujours le petit détail qui fait la différence. Et donc ensuite, on arrive dans la chambre, donc la base, un lit de 2 mètres ici, hein, on est au-delà du king size, un très grand lit, plusieurs coussins, matelas bien sûr d'une très grande qualité, la couette également. J'ai vu la dernière fois qu'ils proposaient d'autres coussins, d'autres oreillers. On peut appeler pour avoir des oreillers. Là, c'est en plume d'oie et de canard, mais vous pouvez avoir d'autres oreillers rafraîchissants. Ils proposent 4 sortes d'oreillers. Donc, vous pouvez appeler pour avoir autre chose. Et donc, ça, d'avoir ce choix, c'est toujours la même chose. C'est ce qui fera la qualité de votre établissement. Ici, il y a un très beau travail sur la tête de lit avec du canage. Donc, ça, c'est assez tendance. On le retrouve, le canage, ailleurs dans tout l'hôtel, sur le mobilier. Et moi, ce que j'adore, donc, c'est ces différents jeux forcément de niveau pour le lit et surtout les différents jeux de lumière. On a à la fois donc les lampes de chevet sur lesquelles on va pouvoir jouer. Voilà, avec un interrupteur un peu capricieux. On a les lampes indirectes sur lesquelles il y a des variateurs. Je vais pas m'essayer à le faire parce que j'ai pas réussi, mais je sais qu'il y a des variateurs, j'ai réussi à le faire une fois. Et ensuite, on a les petites liseuses en plus. Donc, tout ça, ça fait un jeu de lumière qui est très agréable. Toutes les lumières sont indirectes. Il n'y a aucune suspension au plafond ou des spots en lumière directe. Tout est indirect et ça donne cette ambiance calfeutrée et de relaxation avant d'aller dormir. Donc ici, proposition de sac à linge pour pouvoir faire sa lessive durant le séjour. Autre chose, tout ce qui est dans cet hôtel, en fait, c'est au niveau du service que vous allez pouvoir atteindre l'excellence. C'est-à-dire que tout le monde va dire bonjour madame, bonjour monsieur. Quand je suis arrivée dans la chambre, à la télévision, il y avait bienvenue Florette qui était écrit. Tout le monde est très respectueux, tout le monde est très gentil et au service. Ça peut paraître bête, mais en fait, aujourd'hui, c'est un plus. Et à 18h30, il y a une personne qui vient, qui sonne et qui propose de défaire le lit, de fermer les rideaux. Et ils mettent notamment en place un petit rituel de nuit avec le petit lait pour les mains, une petite brume pour l'oreiller. Et ils proposent une petite playlist à scanner avec un QR code pour se relaxer au moment du coucher. Voilà, c'est toutes ces petites attentions qui fait qu'on se sent privilégié au sein du Carlton. Je vais terminer en disant que l'acoustique est vraiment très travaillée. Je pense qu'il y a une isolation vraiment importante au niveau des cloisons. J'ai jamais entendu les voisins. Après, je ne sais pas s'il y a des voisins, mais je ne les ai pas entendus. Il y a de la moquette partout au sein de la chambre. Tout est très bien nettoyé tous les jours. Tout est bien remis en place. C'est ce qui fera vraiment le service qui fera que votre établissement sera classé 5 étoiles. Donc pour reprendre, on a d'abord le service, ensuite les petits goodies, les petits plus, le mini-bar, les petits cadeaux, de quoi agrémenter le séjour sans se tracasser, se dire de toute façon il y aura ça dans la chambre d'hôtel, je n'ai pas besoin de le prendre. Et après, bien sûr, l'architecture, les matériaux, le détail des lumières, de l'ambiance que l'on peut mettre dans chacune des chambres et dans l'ensemble de l'hôtel. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce room tour avec tous ces conseils pour upgrader, que ce soit vos locations courte durée, vos Airbnb ou vos hôtels. Je vous propose, si vous voulez voir d'autres visites d'hôtels ou de maisons, je vous invite à vous
vous abonner à ma chaîne pour voir la suite et à commenter ici ce que vous avez préféré dans cet hôtel. Tout